J'ai un contrat avec une présidente de glace, je fournis les gènes de qualité, elle met 500 000 yuan. L'enfant naît, l'affaire est conclue, et je me casse immédiatement. Mais qui aurait cru que j'étais si doué? Un coup, deux résultats, et c'était le chaos devant la salle d'opération. Dans la confusion, j'ai attrapé celui qui pleurait le moins fort et je me suis enfui avec le fric. Pendant 6 ans, j'ai élevé des poulets et cultivé des légumes à la campagne, et mon fils est devenu bien dodu. Jusqu'à ce que, conduisant mon triporteur pour vendre mes légumes en ville, une Maybach s'arrête devant moi. Un petit garçon en costume cravate en descend, le portrait craché de mon fils. Papa. Tout le monde se tourne vers moi. C'est foutu. C'est la cata. Un bourdonnement dans ma tête, et le chou que j'allais proposer à une dame âgée a failli me glisser des mains. La sueur froide coule le long de mes tempes. Je n'aurais jamais imaginé que 6 ans de vie champêtre prendraient fin aujourd'hui. D'une manière aussi humiliante. Près de la Maybach, le garçon en petit costume. Avec un petit nœud papillon, véritable réplique miniature d'un PDG. Me regarde, lui et mon fils, avec la même stupéfaction, mais aussi avec un mélange d'examen et de curiosité. Derrière lui, la portière s'ouvre à nouveau. Une jambe gainée de bas noir apparaît, puis ce visage que j'ai gravé dans mon ADN. Qui me hante même dans mes rêves. Qin Bing, 6 ans, et il est toujours pareil. Le visage de glace, un regard à figer les morts. La seule différence, c'est que sur son visage éternellement impassible, une fissure apparaît. Son regard se pose d'abord sur mon fils. Zhang Xiaoman, dont le petit visage est un peu barbouillé de terre, mais qui est mon portrait craché, puis il se déplace lentement. Vers le garçon en costume. Les deux garçons, identiques, l'un en jean rapiécé. Comme un petit singe debout, l'autre en costume sur mesure comme un prince. L'air semble se figer. Je sens mon cœur battre à 180 à l'heure. Papa, parle. T'as une autre famille en ville? T'as trahi maman Wang Dahua au village? Petit morveux, depuis quand j'ai une histoire avec Wang Dahua? C'est le chien du chef de village. Je lui mets la main sur la bouche et je lui force un sourire plus laid que des larmes. Les paroles d'enfant, c'est du vent. Qin Bing ne fait pas attention à moi. Son regard, comme deux scalpels affûtés, fouille Zhang Xiaoman et moi centimètre par centimètre. Ces deux gardes du corps en noir se rapprochent imperceptiblement de nous. Faut fuir. C'est la seule pensée qui me traverse l'esprit. J'appuie à fond sur l'accélérateur du triporteur. Ce vieux compagnon qui m'a servi 6 ans pousse un rugissement réticent, et avec mes légumes. Je bondis en avant. Attrapez-le. La voix glaciale de Qin Bing résonne derrière moi. Merde, moi, j'étais le roi de la montagne Cuyin à l'époque. Je tourne la poignée à fond. Le triporteur zigzague follement dans les allées étroites du marché. Je renverse 2 étals de fruits, écrase des tomates par terre. Les insultes des mamies se mêlent au bruit de poursuite des gardes. Papa, t'es trop fort. C'est comme dans un film. Crie Zhang Xiaoman, excité dans mes bras. Fort de rien, c'est la cavale. Mais mon triporteur ne peut lutter contre tant d'ennemis. À peine sorti du marché. Une Land Rover noire se plante devant moi, bloquant toute issue. Les deux gardes me soulèvent comme un poulet et me sortent du véhicule. Je suis plaqué contre le capot d'une Maybach, la joue collée à la peinture froide. Zhang Xiaoman est dans les bras d'un autre garde. Mais il n'a pas peur du tout, au contraire, il fait des grimaces au petit garçon en costume.